te sauver du danger. Le Seigneur ne veut pas. Toi, tu portes ces choses. Regarde, c'est que Dieu dit au sujet des pantalons. Une femme ne doit pas s'habiller comme un homme. Une femme ne doit pas porter des vêtements d'homme. Une femme ne doit pas porter des pantalons. Le Seigneur ne veut pas que toi tu portes ces choses. Une femme ne doit pas porter culotte. Oui. Oh, si tu vois quelqu'un, tu dois aller payer ton crédit. Toi tu prends crédit et puis tu te caches. Le Seigneur dit de rembourser ton crédit. Toi tu prends crédit et puis tu ne payes pas. Aujourd'hui, le Seigneur va te dire la parole de Dieu. C'est que Dieu n'aime pas. Alléluia. Voici l'homme de Dieu, Deutéronome chapitre 22, verset 6. Mais tu lis d'abord, Deutéronome 22, verset 30 d'abord. Deutéronome 22, verset 30. Oui, homme de Dieu. Nul ne prendra la femme de son père. Nul ne prendra la femme de son père. Et ne soulèvera la couverture de son père. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un homme ne doit pas sortir avec la femme de son papa. Un homme ne doit pas sortir avec la femme de son papa. Si un enfant sort avec la femme de son papa, on va appeler ça comment? Abomination. Maman, abomination. Maman a dit, on va appeler ça abomination. C'est ça, maman. Hein, c'est ça, maman. Que le Seigneur te bénisse. Il y a une maman, elle est assise ici tranquille. Elle dit, on va appeler ça abomination. Si un enfant sort avec la femme de son papa, il sort avec sa maman, on appelle ça abomination. Mais là, laisse-moi te dire quelque chose. Deutéronome chapitre 22, verset 5. Le même livre là, le même chapitre là. Mais ça, c'était son verset 30. Maintenant, on va lire au verset 5. Et regarde ce que Dieu dit. C'est chaud. Deutéronome chapitre 22, à partir du verset 5. Oui, homme de Dieu. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Hey! Ça veut dire quoi? Une femme ne doit jamais s'habiller comme un homme. C'est ce que Dieu est en train de te dire. Et un homme ne mettra point un vêtement de femme. Et un homme ne doit jamais s'habiller comme une femme. Car quiconque fait ces choses Car celui ou celle qui fait ces choses. est en abomination à l'Éternel. Tout à l'heure, maman l'a dit. Tout à l'heure, la maman a dit. Quand un enfant couche avec sa maman, on appelle ça une abomination. Alors Dieu dit, quand tu portes pantalon, toi femme tu t'habilles comme un homme, tu vas en abomination. Le Seigneur te dit, répands-toi. Répands-toi. Le Seigneur Jésus t'aime. Le sais-tu? Oh, il t'aime tellement. Répands-toi. Il t'aime tellement. Il t'aime. Et il t'appelle à la repentance. Amen. Répands-toi maintenant. Il t'aime. Et il t'appelle à la repentance. Répands-toi. Il veut te libérer. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Les mamans du grand marché de Benjerville, que le Seigneur Jésus vous bénisse. Maman du grand marché de Benjerville, que la grâce de Dieu soit sur toi. Que ton commerce soit béni. Que ton mari soit béni. Que tes enfants soient bénis. Que tout ce que tes mains touchent soit béni. Alléluia. Tout ce que tu as entendu depuis ce matin. Maman, c'est la vérité, oh, c'est la vérité. Tout ce que tu as entendu depuis ce matin, c'est la vérité. Les jours où tu vas à l'église, là, on ne va pas à l'église pour chercher Marie. On ne va pas à l'église pour chercher enfant. On ne va pas à l'église pour aller en France. On va à l'église pour se repentir de ses péchés, pour abandonner ses mauvaises voies et pour donner son corps, son âme et son esprit à Jésus. Alléluia. Amen. L'église où tu vas là, si on te vend huile, ce n'est pas l'église de Jésus. Jamais. L'église où tu vas là, si on vend sel, ce n'est pas l'église de Jésus. L'église où tu vas là, si on vend mouchoir avec photo de ton pasteur, ce n'est pas l'église de Jésus. L'église où tu vas là, si tu vas avec mèche, et puis ton pasteur te dit pas que ce n'est pas bon pour ton âme, ce n'est pas l'église de Jésus. Jamais. L'église où tu vas là, si tu mets un tchateau, tu te déprimes ta peau,
Et puis ton pasteur te dit, maman, ça là, ce n'est pas bon. Si tu meurs dedans, tu vas en enfer. Ce n'est pas l'église de Jésus. Jamais. L'église où tu vas là, si tu portes collant, et puis on ne te dit pas que ce n'est pas bon. Maman, ce n'est pas l'église de Jésus. Jamais. L'église où tu vas là, si tu portes cycliste ou bien pantalon, et puis le pasteur ne te dit pas que ce n'est pas bon, ce n'est pas l'église de Jésus. L'église où tu vas là, si on te dit de célébrer la Noël, si on te dit que Dieu, il a une date de naissance, maman, ce n'est pas l'église de Jésus. Jamais. Jésus là, il n'a pas de date de naissance. L'église où tu vas là, si on te dit que Dieu s'appelle Jéhovah, ce n'est pas l'église de Jésus. Jamais. Jésus n'a pas 2023 ans. Il est l'ancien des jours. C'est lui qui a créé le ciel, la terre, et tout ce qu'il y a sur la terre et dans le ciel. L'église où tu vas là, si on dit Dieu est 3 fois saint, ce n'est pas l'église de Jésus. Jamais. L'église où tu vas là, si on te dit, vous allez célébrer le 1er janvier, ce n'est pas l'église de Jésus. Jamais. L'église où tu vas là, si le 31 décembre, ton pasteur, ton prêtre dit de payer offrande de l'achat ou offrande de la traversée 2022-2023, maman, ce n'est pas l'église de Jésus. Jamais. L'église où tu vas là, si tu vas en talon, ce n'est pas l'église de Jésus. Jamais. L'église où tu vas là, si tu te tais les cheveux là, c'est devenu couleur de bois de nuit. C'est rouge, c'est vert, c'est bleu, ce n'est pas l'église de Jésus. Jamais. Non. L'église de Jésus là, ce n'est pas un magasin de produits cosmétiques. Ce n'est pas un lieu où les mannequins vont venir défiler. C'est ça. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un lieu où ça ressemble à la boutique d'un montagnais. L'église de Jésus là, on ne vend rien. On ne vend rien. On ne vend pas sel. On ne vend pas miel. On ne vend pas bougie. On ne vend pas l'eau de mer. On ne vend pas huile. Le seul nom qu'on prend et qu'on prie avec, c'est le nom de Jésus. Sinon dans l'église, c'est au nom de ton pasteur qu'on prie. Ce n'est pas l'église de Jésus. Alléluia. Amen. Jean 8, verset 3. Maintenant, on va rentrer dans la parole. Alléluia. On va aller un peu. On va aller, les amis disent, les bao, pédé. Comment on dit ça dans ton ethnie? On va aller doucement. Comment on dit ça dans ton ethnie? Aïe, bleu. Aïe, bro. Comment on dit ça dans ton ethnie, mon bien? On va aller doucement. Jésus t'aime. Dis simplement en Djoula, ou en Malika, en Bambala, on va aller doucement. On dit comment? Comment on dit? Ça va. Ça va là, ça veut dire ça. On va aller doucement. Eh, bon, maman là. Maman, comment on dit? On va aller doucement dans ton ethnie. Maman, comment on dit? On va aller doucement dans ton ethnie. On dit ça dans ton. On va aller doucement. Faut dire ça, hein. J'attends les dépends d'enseignement. Elle t'a donné l'enseignement là. Faut dire. On va aller doucement. On va aller doucement. Non, dans ton ethnie. Ah, toi, c'est français. On va aller doucement. Non, dans ton ethnie. Oui. Chez nous, les amis, on dit Yébao. Et puis, les fonds, c'est ça, pour le temps qu'ils font. En fond, au Togo, on dit Ewalu, plo. Maintenant, dans ton ethnie, on dit bon. Et comme blé. Que Dieu te bénisse. Donc, on va aller doucement. Tu vas prendre ta Bible. Si ta Bible est là, il faut prendre ta Bible. Si toi, tu n'as pas de Bible, mais tu as un téléphone Android, et dans ton téléphone Android, il y a la Bible dedans. Il faut prendre. Alléluia. On va aller doucement. Jean 8, verset 32. Comme à la maternelle. On va faire ton auto, mon ama, Jean je, Zon Isu, dans Dieu. Jésus est Dieu. Allons-y doucement. Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Amen. Le Seigneur Jésus dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. On va aller doucement. Avant même de commencer là, on va d'abord voir qui est Jésus. Parce que ça là, ça fatigue beaucoup de personnes. On va d'abord voir qui est Jésus. Alléluia. Bien-aimé, prends ton livre dans le livre d'Exode, ton épée dans le livre d'Exode 3, verset 13 à 15. On va voir d'abord qui est Jésus. Parce que tout le monde dit je suis Dieu. Tel vient dit je suis Dieu. Tel autre vient dit je suis Dieu. On va voir d'abord qui est Jésus. Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est un prophète? Est-ce que c'est quelqu'un qui l'a envoyé? Est-ce qu'il est Dieu?
Maman, avant de commencer même dans la parole là, on va voir qui est Jésus. Maman, c'est pas ça. Quelqu'un a dit, on va aller doucement. On va prendre les écritures. On va voir d'abord qui est Jésus. Et puis après, maintenant, on va voir Jésus là. Comme c'est notre papa, qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse pour avoir la vie éternelle? Maman, nous tous on sait qu'ici là, on est des voyageurs, non? La fin là, c'est la vie éternelle. Ou c'est l'enfer éternel. Mais Jésus ne veut pas qu'on aille en enfer. C'est pourquoi il veut qu'on apprenne à le connaître. Et c'est pourquoi il veut qu'on marche dans ses voies. Exode 3, verset 13, verset 12 à 15. Exode chapitre 3, verset 12 à 15. Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Verset 13. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël. Et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent, quel est son nom, que leur répondrai-je? Verset 14. Attends, les gars. Ici, là, normalement, là, il y a beaucoup qui ne sont pas là. Dans vos français académiques, là, quand vous commencez à parler, ça les fatigue. C'est pour ça qu'on a dit, on va aller doucement. Amen. Reprends le 12, Exode 3, verset 12 à 15. On va voir qui est Jésus. Est-ce que c'est un simple prophète? Est-ce que c'est un simple homme? Est-ce que c'est simplement le Messie? Ou bien est-ce que Jésus est Dieu? Alléluia. On va commencer par là. Allons-y doucement. Dans son temps. Dieu dit, je serai avec toi. Dieu a dit à qui? Dieu dit, je serai avec toi. Alléluia. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Dieu dit, je serai avec toi. Et voici quel sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, Oui. vous servirez Dieu sur cette montagne. Donc Dieu a envoyé quelqu'un en lui disant que quand tu vas faire sortir Israël de l'Égypte, vous allez m'adorer sur une telle montagne. Allons-y. On va voir qui est Jésus. Moïse dit à Dieu, Moïse dit à Dieu. j'irai donc vers les enfants d'Israël. Moïse est en train de parler avec Dieu. Il communique avec Dieu. Bien-aimé, si dans ta religion, le Dieu que tu adores ne s'est jamais révélé à toi en te disant qu'il est le chemin de la vie éternelle, c'est que tu n'es pas en train d'adorer le véritable Dieu. Sinon, en principe, tout enfant de Dieu est amen d'entendre la voix de Dieu s'il a une véritable vie de communion, une véritable vie de consécration, s'il a une véritable vie de prière. Dieu parle. Allons-y. Et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'il me demande, quel est son nom? Moïse demande à Dieu, tu vas m'envoyer en Égypte là. Mais quel est le nom du Dieu qui m'envoie? Du véritable Dieu. Dieu leur dirait, qu'est-ce que moi je vais dire à Israël? Seigneur, quand on va venir ici au marché de Benjaville, on n'a qu'à parler de quel Dieu? Dieu parle. Que leur répondrai-je? Moïse demande à Dieu, qu'est-ce que je vais dire? Dieu dit à Moïse, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il a ajouté, c'est ainsi que tu répondras. C'est comme ça que tu vas leur répondre. Aux enfants d'Israël. C'est comme ça que tu vas répondre aux enfants d'Israël. Je suis celui qui suis. Celui qui s'appelle. Regarde, écoute le nom de Dieu. Écoute le nom de Dieu. Celui qui s'appelle Jésus. Tous les autres noms ne sont pas de Dieu. En dehors de ce nom, tous ceux qui se donnent le titre de Dieu ne sont pas Dieu. En dehors de ce nom, aucun autre nom ne sauve. En dehors de ce nom, aucun. L'Éternel. Bien-aimé, le Dieu que tu adores s'appelle-t-il l'Éternel? La déesse que tu adores s'appelle-t-elle l'Éternel? Le Dieu, je suis, est le Dieu éternel. Voici l'un de ses attributs. Il s'appelle Éternel. Maintenant, toi, ce matin, je vais te poser une question. Le Dieu que tu adores s'appelle-t-il l'Éternel? Un nom que Jésus seul porte. J'ai vendu la mèche. Je vis pas. Allons-y.
L'Éternel, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu de vos papas, vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom. Le chemin de la vérité et de la vie éternelle. Bien-aimé, voici le nom de Dieu. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Bien-aimé, le Dieu que j'adore. Verset 31. Avant même qu'on parle, avant de dire qui nous a envoyé, il faut que tu saches qui nous a envoyé et ce qu'il attend de toi. Il faut que tu saches quelles sont les conditions de la vie éternelle. Bien-aimé, tu peux tout dire, mais si ta foi n'est pas basée sur Jésus, si tu ne crois pas en Jésus, si tu ne médites pas sa parole, et si tu ne la mets pas en pratique, tu ne connaîtras pas la vie éternelle. Bien-aimé, une chose est d'aller à l'église, mais une chose est de méditer la parole de Dieu, et surtout de la garder dans son cœur, surtout de la mettre en pratique. Allons-y, Luc 1, verset 31. Luc 1, verset 31. Il lit la parole de l'Éternel avec un respect. Allons-y, Sarah, que Dieu te bénisse. Et voici, tu deviendras enceinte. Tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils. Et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom. Et tu lui donneras le nom. Le nom de Jésus. Ah, acclame Jésus. Acclame Jésus, mon bien-aimé. Toi qui aimes la vérité, acclame Jésus. Alléluia. Regarde, le Dieu qui s'est révélé à Moïse en disant que mon nom c'est Jésus, c'est le même Dieu qui s'est révélé à Marie en lui disant, en envoyant l'ange Gabriel pour lui dire, de toi je vais naître, de toi je vais prendre une forme corporelle, je vais prendre une forme d'homme et je vais venir sur la terre, et par mon sang, tous ceux qui vont croire en moi, tous ceux qui vont marcher dans mes voies, tous ceux qui garderont l'ancienne alliance et la nouvelle alliance auront la vie éternelle. Alléluia. Tu lui donneras le nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, Jésus qui s'est révélé au patriarche Moïse sur la montagne de Rêve est le même Jésus qui va se révéler à Marie. Alléluia. Question. Qui a envoyé l'ange Gabriel vers Marie? Qui a envoyé l'ange Gabriel vers Marie? Réponse, c'est Dieu. Qui est Dieu? C'est Jésus. Alléluia. C'est Jésus qui a envoyé l'ange Gabriel vers Marie pour lui dire, j'ai trouvé une grâce à tes yeux. Par toi, je vais venir physiquement sur la terre. Je vais prendre une enveloppe corporelle. Je vais venir mourir à la croix. Et tous ceux qui croiront en moi, tous ceux qui vont placer leur confiance en moi, non pas en un homme, non pas en une femme, non pas en un individu, non pas dans un caillou, non pas dans la lune, non pas dans les bois, non pas dans les cieux, mais ceux-là qui vont m'adorer en esprit en vérité, me feront, et je leur donnerai gratuitement de l'eau, je leur donnerai gratuitement du pain, je leur donnerai gratuitement la vie éternelle. Alléluia. Celui que nous sommes venus te présenter aujourd'hui, le Dieu, le seul, véritable Dieu que nous sommes venus te présenter aujourd'hui, bien-aimé, c'est Jésus. C'est lui qui s'est révélé à Moïse et c'est lui qui s'est révélé à Marie. Alléluia. Donc maintenant tu sais, nous sommes venus parler de qui? Dans le nom est l'étoile brillante du matin. Le Dieu dans le nom est le lion du sang de la tribu de Juda. Le nom dans le nom, le Dieu dans le nom est l'ami fidèle, est l'alpha, est l'oméga. Le Dieu dans le nom est le Dieu tout-puissant, le Dieu de vérité, le consolateur. Alléluia. Gloire à Jésus. Et en dehors de ce Dieu-là, il n'y a point de vie. Maman, en dehors de Jésus, il n'y a point de vie. Jamais. Ma bien-aimée, le marabout ne peut pas te donner la vie. Jamais. Le féticheur ne peut pas te donner la vie. Jamais. Arlatan ne peut pas te donner la vie. Jamais. Le combien ne peut pas te donner la vie. Jamais. Les faux dieux qui se sont présentés à vous comme des dieux ne peuvent pas vous donner la vie. Jamais. Le seul qui a la capacité de vous donner la vie, son nom est Jésus. 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 Et demande à Jésus, si réellement il est Dieu, qu'il se révèle à toi. Jésus, si tu es réellement son fils, il va se révéler à toi. Il va te faire comprendre qu'en dehors de lui, il n'y a point de salut. Jean 8, verset 38. Jean 8, verset 58. Alléluia, merci que Dieu te bénisse. Jésus l'a dit.
Jésus leur dit, en vérité, 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 je vous le dis, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, avant qu'Abraham, votre arrière-grand-père d'enfant, avant même qu'il ne naisse, moi Jésus, je suis. Acclame Jésus, acclame Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus. Jésus. Bien-aimé, je t'en prie, sors de la confusion. Sors de la confusion. Jésus existait avant Abraham, avant le patriarche Abraham. Jésus existait avant Adam et Ève. Jésus existait avant Noé. Jésus existait avant Moïse, avant David, avant Élisée. Bien-aimé, en dehors de ce que j'ai dans ma main gauche, qui est Jésus lui-même, qui est sa parole, il n'y a point de vie, il n'y a point de lumière, il n'y a point de salut, il n'y a point de vie. Jamais. Jésus a dit, avant qu'Abraham n'existait, moi j'existais. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, tous les prophètes ont parlé de Jésus. Lui-même il est venu, il a réalisé toutes les prophéties. Et les apôtres aussi ont continué de parler de Jésus. C'est pour ça qu'on dit Jésus revient. Jésus revient. Bien aimé, on n'a pas dit Marie revient. On n'a pas dit Allah revient. On n'a pas dit Bouddha revient. On n'a pas dit Cancro revient. On n'a pas dit le marabout revient. On dit Jésus revient. Jésus revient. Il vient chercher qui? Voici l'autre question qu'on va se poser. Jésus là, il vient chercher quel genre de personnes? Alléluia. Bien aimé, ne te fâche pas. Jésus ne vient pas prendre les catholiques. Jésus ne vient pas prendre les évangéliques. Jésus ne vient pas prendre les protestants. Jésus ne vient pas prendre les musulmans. Jésus ne vient pas prendre les bouddhistes. Ceux qui viennent prendre là, c'est ceux-là qui marchent dans sa parole. Il ne faut pas être menti. Jésus là, qui est Dieu, ceux qui vont venir prendre le jour de l'enlèvement, c'est ceux-là qui marchent dans sa parole. Bien, regarde, c'est pourquoi même à l'école, dans le monde entier, on dit 1000 ans avant Jésus, 2000 après Jésus. On dit 3000 avant Jésus, 1500 avant Jésus. Bien aimé, ils n'ont jamais dit avant Allah, ils n'ont jamais dit avant Bouddha, ils n'ont jamais dit avant quelqu'un. Mais on dit toujours 1000 avant Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus est le commencement et la fin de toutes choses. Jésus est le commencement et la fin de toutes choses. Alléluia. Parce que Jésus est le créateur des cieux, de la terre et de tout ce qui règne dans les cieux et sur la terre. Même les scientifiques savent que Jésus est Dieu. Même les archéologues savent que Jésus est Dieu. Dans nos livres d'histoire, de sciences, de maths, on parle de Jésus. Viens à Jésus pour mariage et puis tu vas te marier. Ça, ce sont les escrocs qui font ça. On est venu te montrer quelles sont les conditions pour être éligible à la vie éternelle. Amen, amen, amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur vous. Alléluia. Le livre de Hébreux 12, verset 15. Recherchez la paix avec tous et la sanctification. Tu parles au ciel, dans le ciel là-bas. Amen. Allons-y doucement. Alléluia. Go slowly, slowly, slowly. Prenons Matthieu 5, verset 36. Matthieu 5, verset 36. On va voir. Comme Jésus il est Dieu, il n'appartient à aucune communauté. Jésus lui est dans sa parole. Jésus est dans sa parole. Même si tu vas à l'église ou à la mosquée, mais si tu ne suis pas la parole de Jésus, tu n'es pas en train de faire la volonté de Dieu. 1 Corinthiens 3, verset 16 à 17. Alléluia. La Bible dit, dans 1 Corinthiens 3, 1 Corinthiens 3, écoute très bien. à partir du verset 17. Non, commence à partir du verset 16. Verset 16. La Bible déclare, La parole de Dieu dit, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. 1 Corinthiens 3, verset 16 à 17. 1 Corinthiens 3, verset 16 à 17. Alléluia. Ne savez-vous pas que, Merci. Écoute bien. ne savez-vous pas que Alléluia. vous êtes le temple de Dieu? Dieu dit, ton corps là, c'est ça et son temple. Ton corps là, c'est dedans qu'il va habiter. Mon bien-aimé, Dieu n'habite pas dans les statues. Dieu n'habite pas dans des bâtiments. Dieu n'habite pas dans une maison, dans une cour. Il est habité dans ta personne. Dieu qui habite en toi.
C'est pourquoi il est dit en 1 Corinthiens 3, verset 16 à 17, ceci. Ne savez-vous pas que Ne savez-vous pas que vous êtes le dans temple Matthieu 5, de verset Dieu? 36. Matthieu 5, verset 36. Allons-y. Dieu dit, ne savez-vous pas que Vous êtes le temple de Dieu votre corps est le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous. le Saint-Esprit là, il n'habite pas dans les bâtiments. Le Saint-Esprit, ma bien-aimée, il va habiter en toi. Ma bien-aimée, le Saint-Esprit va habiter en toi. Les bâtiments qu'on fait là, ça s'appelle des temples. Mais la vraie maison de Dieu, maman, c'est ton corps. Alléluia. Frère, la vraie maison du Saint-Esprit, c'est ton corps. Allons-y. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Dieu le détruira. Bien-aimé, la parole de Dieu dit, si quelqu'un, maman, Jésus dit, le Saint-Esprit dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Mais il faut savoir qu'à la base, comme il est dit dans la parole de Dieu, que notre corps, c'est sa maison. Le Saint-Esprit ne veut pas habiter dans un bâtiment qu'on appelle l'église. L'église, là, c'est toi, c'est moi. Matthieu 18, verset 20 dit, là où sont assemblés 2 ou 3 personnes en son nom, l'Esprit de Dieu est et Dieu est béni. Alléluia. Donc, l'église de Dieu là, maman, c'est votre corps. Donc, c'est avec votre corps, votre cœur et votre esprit que vous devez adorer Dieu. Donc, tout ce qui est dans votre corps là, tout doit être vrai. Tout. Puisque Jésus, le Saint-Esprit, est le Dieu de vérité. Donc, les cheveux doivent être comment? Cheveux, ça doit être vrai, mais ça doit être faux. Vrai. Teint. Yeux. Sourcils. Les cons quand même. Les cils. Les rouges, les lèvres. Seins. Fesses. Tout doit être vrai, non? Ongles. Maman, tu es dans la révélation. Acclame le Seigneur Jésus pour ça. La maman est dans la révélation. Elle dit tout doit être vrai puisque notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, dans le corps du Saint-Esprit, dans le temple du Saint-Esprit, si quelque chose est faux, Dieu détruira cette personne. Allons-y. Car Matthieu le 5. temple de Dieu est saint. Car le temple de Dieu Est saint. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Maintenant, on va commencer par les cheveux. Allons-y, Matthieu 5, verset 36. Je vais étudier Matthieu 10, verset 30. Matthieu 5, verset 36. Maintenant, tu sais que l'église là, c'est toi. Aujourd'hui là, tu sais que ton corps est la demeure du Saint-Esprit. Donc dans ton corps là, depuis ta tête jusqu'à la plante de tes pieds, tout doit être vrai. S'il y a quelque chose qui est faux sur toi, ah, Jésus n'est pas dedans, il a problème. Ah, allons-y. La Bible dit, dans Matthieu 5, verset 36, ne juge pas non plus. Attachez-vous à lui, le temps sorti. Courez, venons voir le ciel. La Bible dit, La dernière phrase, Matthieu 5, verset 36. La dernière phrase. que votre parole soit oui. Non, laisse ça. Tu vas trouver même. C'est toi qui as dit. Non. Voilà, tu vas pas teindre tes cheveux en blanc ou en noir. Bon, et bon, d'accord, 10, 36. Non, 10, 30. Toi, tu gardes Matthieu 5, 30. Matthieu 10, 30. La Bible dit, Oui. 6, verset 36. Alléluia. et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Le Seigneur Jésus dit, et même que les cheveux de ta tête sont tous comptés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu as mis mèche, tu n'es pas en train d'adorer Jésus. Ça veut dire que si tu as mis extension, tu n'es pas en train d'adorer Jésus. Ça veut dire que si tu as mis perruque, tu n'es pas en train d'adorer Jésus. Ça veut dire que si tu as mis des mèches, tu n'es pas en train d'adorer Jésus. Alléluia. Ça veut dire que si tu as mis des faux cheveux sur ta tête, tu n'es pas en train d'adorer Jésus. Ma maman, elle est en train d'adorer Jésus. Si elle a même faux cheveux sur sa tête, elle adore qui? Ma maman dit qu'elle est en train d'adorer Satan. Que Dieu te bénisse, c'est la vérité. Les gens allaient tuer les prophètes et les apôtres. Ils sont venus dire la vérité que ta chair ne supporte pas aujourd'hui. Oui, c'est la vérité. Si tu ne te répands pas de tes faux cheveux que tu meurs, le ciel ne te sera pas ouvert. Si tu gardes des cheveux défrisés, adorez Jésus, vous adorez le diable. Or Dieu ne veut pas que vous adoriez le diable. Il veut que vous l'adoriez en esprit en vérité. Regardez tous les faux cheveux qui sont là-bas. Là. Regardez là-bas. Zoom. Regardez. Vous-même là, vous qui dites que vous êtes chrétienne, vous appelez ça faux cheveux. Vous dites que c'est faux.
Maintenant, vous savez que Jésus est le Dieu de vérité. Et vous prenez les faux cheveux, vous mettez sur votre tête et vous dites que vous êtes chrétien. Mais de vous à moi, est-ce que quelqu'un peut prendre quelque chose qui est faux sur lui pour adorer le Jésus de vérité? Alléluia. Ces choses ne viennent pas de Dieu. Ces choses viennent du monde. C'est pourquoi le Seigneur Jésus nous dit de vous dire ça, Jésus là, répandez-vous de vos faux cheveux. Plusieurs fois, vous avez mis les faux cheveux. Vous avez eu l'impression que c'était... Quand vous piquez dans la tête, c'est pas ce qui t'arrive souvent, ma fille. Tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui te pique. Donc, souvent même tu prends paye ou au bout les ponchos et puis tu piques dans ta tête. Combien de fois, femmes de Bergerville, vous n'avez pas vu sur la route des boules de mèche dans la nuit et vous avez eu l'impression que c'était une serpent. Combien de fois tu n'as pas vu des mèches à terre dans la nuit et puis tu as contourné la mèche. Tu as dit tout ça, c'est serpent. Oh, c'est le même serpent que tu as mis sur ta tête. Bien aimé, je ne suis pas venu te prendre ton argent. Je n'en avais même pas besoin. Je ne suis pas venu te dire, viens dans mon église, j'en ai pas besoin. Je ne suis pas venu te dire, viens, tu vas te marier. Je ne suis pas en train de te mentir, mais je suis en train de te dire, seulement les mèches que tu mets sur ta tête, si tu ne les retires pas, les cheveux de brisés que tu as mis sur ta tête, si tu ne les rases pas, tu n'iras pas au ciel. Or, le Seigneur est venu en ce jour ici pour te montrer le chemin du ciel. Parce que ton corps est son temple. Or, le Saint-Esprit ne peut habiter que dans un temple où il n'y a que de la vérité. Maman, si une seule chose, dans le temple du Saint-Esprit, que ton corps est faux, tu n'es plus en train d'adorer Jésus, mais tu adores le diable. Parce que c'est lui qui est l'inspiration des faux cheveux. C'est lui qui pousse plusieurs servants de Dieu à se défriser les cheveux. Matthieu 5. Ouais, change. Paul. Tac, 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 tac. Matthieu 5. Je te donne un verset, vous avez bloqué ça dessus. L'autre verset, c'est quel verset? Verset 36. Dans le verset. Hein? Car tu ne peux rendre ni blanc. Car tu donnes ça. un seul cheveu. Car tu ne peux rendre blanc ou noir. Un seul cheveu. C'est ce que tu entends. C'est les conditions pour avoir la vie. Même pour les hommes, on va revenir sur tout à l'heure. Les coiffures de ton, les perches, les tectoniques, les jouets de l'offre, le Saint-Esprit, on voit tout ça. Alléluia. On va revenir sur les hommes tout à l'heure. Bien, écoute-moi bien. Le Seigneur dit à Matthieu 5, au verset 30, car tu ne peux rendre blanc au noir un seul cheveu. Matthieu, bientôt, et ça le 31 décembre, et ça le 24 décembre et le 31 décembre. Beaucoup de mamans ici vont aller dans les salons de coiffure. Elles vont dire à la coiffeuse, ah, cette année-là, il est gâté même. Il faut faire couleur feu sur ma tête. Il faut faire couleur de feu, il faut faire jaune feu. Ma bien-aimée, Jésus dit à Matthieu 5 au verset 30, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Maman, quand tu fais ces cheveux-là, c'est un péché devant Dieu. Je te dis la vérité. Si tu vas dans ton église, son pasteur ne parle pas, ce n'est pas un serviteur de Dieu, c'est un escroc. Et son but, c'est de conduire ton âme au ciel. Le Seigneur dit dans sa parole ici, nous sommes des voyageurs. Il y a des gens qui montent dans le bus pour aller de Bergerville au plateau. Tu as envie de rester dans le bus. Tu veux vivre dans le bus. N'est-ce pas que tu es pressé d'arriver au terminus? Ici là, Jésus nous a emmenés pour accomplir une mission. Celle de l'adorer en esprit en vérité. Celle de nous préparer pour le ciel. Jésus ne t'a pas envoyé sur la terre pour ramasser les choses du monde, pour mettre dans son temps. Et puis penser que tu vas le faire. Car, tu ne peux rendre blanc au noir un seul cheveu. Donc, si tu te fais faire les cheveux, je t'en prie, réponds-toi. Il ne faut plus jamais te prendre les cheveux. Réponds-toi. Si tu avais mis de faux cheveux, réponds-toi, enlève-les. Si tu te fais défriser les cheveux, réponds-toi, rase-toi. répands-toi. Bien aimé, ce que tu entends là, c'est ça et la vérité. Lévitique 19, Lévitique 19, verset 27. verset 27. La Bible déclare, La parole de Dieu dit, vous ne couperez point en rond. moi mon frère était là tout à l'heure. Frère, je dis, tu vas au ciel. Là, tu vas faire ça, ce n'est pas bon. Jésus dit, voilà, comme ça c'est bon. Comme ça c'est bon, comme ça c'est bon. Comme ça c'est bon. Comme ça c'est bon. Comme ça c'est bon. Mais coiffure, on dirait militaire. On dirait les gros bras. Coiffure barracuda, tectonique, de ton punch. Jésus dit punch, ce n'est pas bon. Ça c'est les coiffures des brigands. Mais vous, comme vous êtes des serviteurs de Dieu, coiffez-vous simplement. Les coiffures bizarres. Hein, vous les mamans du marché là, vous dites que vous êtes chrétien. Et puis vos enfants là, vous les coiffez, vous faites sillon sur la nuit.
Et puis demain, quand l'enfant devient voyou, vous dites non, ça là, c'est le diable. C'est parce que vous ne voulez pas écouter la voix de Dieu que vos enfants deviennent comme ça. Et après, l'enfant devient homosexuel ou impédé. Parce que depuis le petit, tu le vois, tu fais chier sur sa tête. Et c'est toujours à cause de toi. C'est toujours à cause de ton fils qu'on te convoque à l'école. Parce qu'à cause de cette coiffure, l'enfant est devenu voyou. Et c'est lui qui passe son temps à frapper les petites filles de la classe. C'est écrit dans la Bible. Tu dois te repentir de cela. Maintenant, ton enfant là, il faut le porter normalement. Sinon là, c'est pour les chevaux, c'est pas pour les petits garçons. Tu dois te repentir. Et puis tu fais des petits bizarres. L'enfant commence à voler à 4 ans, tu es étonné. 1 Corinthiens 11, verset 14. 1 Corinthiens 11, verset 14. Alléluia. Le Seigneur va te poser la même question. Je t'amène sur la terre, ça fait quoi? Je t'amène sur la terre. Qu'est-ce que tu as fait de mon temps? 1 Corinthiens 11, verset 14. 1 Corinthiens 11, verset 14. Je dis la parole de Dieu avec le respect. La nature elle-même. La nature elle-même. Ne vous enseigne-t-elle pas? Ne vous enseigne-t-elle pas? Que c'est une honte pour Que c'est l'homme. une honte Pour l'homme. pour l'homme De porter de longs cheveux. de porter de longs cheveux. Alléluia. Continue. Verset 15. Mais C'est une gloire. c'est une gloire. C'est une gloire. C'est une gloire. Et où sont les servants de Dieu qui ont de longs cheveux naturels? Je ne veux pas avoir une servante de Dieu qui a de longs cheveux naturels. Pardonnez, ne m'emmenez pas vos faux cheveux. Ce ne sont pas les cheveux de Dieu. Ce n'est pas Jésus qui vous les a donnés. Je veux une servante de Dieu qui a gardé ses vrais cheveux. Viens, on va voir. Viens montrer ça à tous ceux qui sont ici. Je ne veux pas avoir une servante de Dieu qui a gardé de bons cheveux naturels. Amen. Tout le monde va voir. Ce sont les conditions pour être éligible à la vie éternelle. Ce sont les conditions par lesquelles, si tu les respectes, tu vas avoir la vie éternelle. Je ne veux pas avoir une servante de Dieu qui a gardé ses vrais cheveux. Une d'entre elles, vite. Qui a gardé ses vrais cheveux. On n'a pas des cheveux naturels. On n'a pas dit faux cheveux. On n'a pas dit vrais. Alléluia. Viens, enlevez vos foulards là. Vous allez voir. C'est trop bon même. C'est pas grave, même si tu n'as pas payé. Et ouvrez bien vos yeux. Vous allez à l'église, mais est-ce que vous êtes en train de faire la volonté de Jésus? Voilà. En tant que chrétien, venez. En tant qu'enfant de Dieu, Alléluia. voici les cheveux que vous devez avoir. Que Dieu vous bénisse. Vos cheveux doivent être comme ça, naturel. Pas faux cheveux. Si tu gardes tes cheveux, si tu gardes tes faux cheveux, ce ne sont même pas tes cheveux, c'est faux cheveux. Si tu gardes faux cheveux que tu meurs, tu n'iras pas au ciel. Si ton pasteur ne t'enseigne pas ça, c'est une espèce, c'est une agent de Satan. Donc, les mamans de Benjamin, vous avez vu les cheveux de la servante de Dieu. Vos cheveux doivent être naturels. Venez. Voici les deux petites filles là. Regardez, même à l'école, quand vous amenez vos enfants à l'école pour les inscrire, à l'école là, le fondateur dit, moi dans mon établissement scolaire là, je ne veux pas que tu amènes des filles avec des mèches. Parce que quand elles ont mèches sur la tête là, elles ne sont pas intelligentes. Au lieu de se concentrer sur leurs études, elles font distraire. Et puis toi tu vas au ciel, tu as mis des fausses cheveux sur ta tête, et puis tu dis que tu es chrétien. C'est pas moi, c'est toi. À ta place, pendant que l'homme de Dieu est en train de parler, enlève-moi les serpents là. Combien de fois tu n'as pas vu les mèches sur la terre, par terre, et puis tu n'as pas eu l'impression que c'est un serpent. Et tu penses que Jésus va accepter ça. Et vous allez dans les églises, on vous dit de payer une, tu payes. Une de mariage, ma fin de chance. Celle de mariage, compte de Dieu. Et puis tu penses que tu es en train de servir Dieu. Ces personnes-là sont en train de t'escroquer. Jésus est mort, il n'ira pas au ciel. Jésus n'est pas mort pour ton mariage. Jésus n'est pas mort pour ton voyage. Jésus est mort et ressuscité pour que tu aies la vie éternelle. Et pour avoir la vie éternelle, c'est la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. Et si tu ne te dépouilles pas des faux cheveux, si tu ne sanctifies pas ton cœur en marchant dans la vérité, dans la justice, dans la douceur, dans la tempérance, dans la sanctification, tu ne verras pas Dieu. 1 Corinthiens 11, verset 14.
que c'est une honte pour l'homme que de garder de longs cheveux. Donc toi, jeune de Bergerville, tu as gardé de longs cheveux. Je dis que c'est une honte pour toi. Réponds-toi de cette brute. Toi, jeune homme, qui t'es tressé les cheveux comme un DJ ou comme un rappeur, réponds-toi. Les tresses, c'est pour les femmes, non pas pour les hommes. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce que tu entends aujourd'hui là, c'est ça là qui va te donner la vie éternelle. Ce n'est pas à ton argent, tu seras béni. La plus belle des bénédictions, c'est d'abandonner le péché. La plus grande bénédiction, c'est d'abandonner la masturbation, le vol, l'adultère, le mariage. Voici la bonne bénédiction. La plus belle bénédiction, c'est de s'attacher au commandement de Jésus. On va parler maintenant des pantalons. Allons-y. Alléluia. Une autre condition pour avoir la vie éternelle. Femme, comme tu es sa fille, comme tu es une femme vertueuse, il ne fait pas que tu prends des pantalons, des collants, des cyclistes. La Bible dit que les filles de Jésus sont des femmes vertueuses. Maman, toi tu as mis collant, toi tu as porté le pantalon, tu as porté le cycliste. Est-ce que devant Dieu tu es une femme vertueuse? Est-ce qu'une femme qui met ça? S'il vous plaît, je veux une femme vertueuse. Alléluia. Maman, regarde. Voici comment toutes les chrétiennes doivent s'habiller. Voilà comment une chrétienne doit s'habiller. Elle met le voile sur sa tête. La vie qu'elle porte là, ça couvre son avant-bras ou son poignet. La jupe qu'elle porte, ça arrive jusqu'à la cheville. Ce que je suis en train de te dire là, c'est écrit dans la Bible. Et Dieu appelle les filles, ses filles, il les appelle des vierges sages. Les enfants qui sont vierges là, les petites filles qui sont vierges, elles s'habillent en collant. Les bons enfants qui sont vierges là, elles portent des mini-jupes. Elles laissent entrevoir leur honte. Ma bien-aimée. Voici comment toutes les chrétiennes doivent s'habiller. Il faut bien regarder. Si dans ton placard il y a pantalon, il y a collant, tu n'es pas chrétienne. Et tu dois te repentir de cela. Venez, venez, venez. Quittez-la. Je viens de quitter là. Paul, quittez-la, quittez-la, quittez-la. Alléluia. Bien-aimé, je suis en train de te parler de la vie éternelle. Oh, je sais que ta chair est en colère, mais ton âme est heureuse d'entendre enfin de la bonne vérité, de la bonne vérité, de la bonne loi morale, de la bonne prescription. Alléluia. Venez, je vais vous montrer. Parce que tous les jours on dit la même chose apparemment. Les gens vont aller au ciel en étant bien avec eux, en étant habillés comme des invités. Bien aimé, voici comment tous les chrétiens doivent s'habiller. Sur leur tête, il y a le voile. Le vêtement qu'elle porte, ça doit arriver au poignet ou à l'avant-bras. La chaîne qu'elle porte, ça te concerne, ça te concerne. Ça te concerne. Réponds-moi. La jupe qu'elle porte doit arriver jusqu'à la cheville. On n'est même pas encore entré dans les choses spirituelles. Là, même, on est dans les choses, on est dans les choses physiques. Alléluia. Donc, si tu dis que tu es chrétien, tu as mis collant, tes fesses sont dehors, ta honte est dehors, tu n'es pas en train de servir Dieu. Si tu dis que tu es chrétien, tu as mis des faux cheveux, tu n'es pas en train de servir Dieu, tu es en train de servir le diable. Si tu dis que tu es chrétien, tu as teint tes cheveux en rose, en vert, en bleu, tu n'es pas en train de servir le Seigneur Jésus, le Dieu de vérité, mais tu es en train de servir l'adversaire qui est Satan. Gloire à Jésus. Voilà ce que la parole de Dieu dit. En Deutéronome 22, au verset 5. Bien-aimé, écoute, c'est la parole de Dieu. La Bible dit, dans Deutéronome 22, au verset 5, une femme ne portera point un habillement d'homme. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Maman, écoute bien. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Maman, maman de Bergerville, le Seigneur Jésus dit, une femme ne portera pas un habillement d'homme. Et un homme ne portera point un vêtement de femme. Et un homme ne portera point un vêtement de femme. Quiconque s'habille comme ça, le Seigneur Jésus dit, si une femme s'habille comme un homme, elle est en abomination à l'Éternel. Et si un homme s'habille comme une femme, lui aussi, il est en abomination à l'Éternel. On t'avait déjà enseigné ça dans l'église. Que le fait que tu viens en collant, en cycliste, en pantalon à l'église, c'est un péché pour ton âme. Alléluia. Bien-aimé, vous avez entendu cette parole-là. Alléluia. Vous voyez,
Le drame de l'église, c'est l'ignorance. Le drame des enfants de Dieu, c'est l'ignorance. Non, on ne veut pas offrir de notre temps à la parole de Dieu. On n'a pas le temps. Non, nous on cherche l'argent. On veut se marier, on veut avoir des enfants. La parole de Dieu, on n'a que faire. Le jour on la prend, c'est peut-être le dimanche ou peut-être le 31 décembre. On nettoie un peu la poussière et puis on fait semblant d'être des personnes pieuses. Mais c'est se mentir à soi-même. C'est se mentir à soi-même. Toi-même qui es catholique, regarde quand tu vois la statue de Marie. Elle est comment? Elle a mis le voile. Oh, même ceux-mêmes qui fabriquent la statue de Marie savent comment la chrétienne se présente. Elle a mis le voile, elle habille avec pudeur et modestie. Mais vous, qui dites que vous êtes des enfants de Jésus, regardez comment vous êtes habillés aujourd'hui. En collant, votre honte est dehors, vos fesses sont dehors, tous vos attributs sont dehors. Et les hommes, en vous regardant, pêchent, tombent dans la masturbation, tombent dans l'adultère avec vous. Et pourquoi ne pas prendre de son temps? Chaque jour, prendre 1 heure le matin, 1 heure le soir, pour méditer la parole. Et vous poser les bonnes questions au Saint-Esprit. Seigneur Jésus, la communauté dans laquelle je suis, la façon dont je vis, si je meurs aujourd'hui ou là mon âme, est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Si je suis en train de faire, non pas ta parole, mon âme, Jérémie 17, verset 56. Alléluia. Pourquoi, toi qui sais lire, tu ne prends pas la peine de t'asseoir pour prendre, après la prière de l'eau, médite avec tes enfants. Et puis posez-vous les bonnes questions. Écoute-moi bien. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Il y a des gens qui disent, moi dans mon église on m'a jamais enseigné ça. Mais est-ce que la parole de Dieu ne dit pas ça? Il y a des gens qui disent, ne vois pas. Jésus t'aime. Mais pas avec le fou Jésus. Va en collant, va en tchatcho, tu dois trouver le bon soir. Même ton gars, tu dois l'appeler pour rompre avec lui. Ton corps est la maison de Dieu. Donc ce corps va refléter la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Femme de Bergerville, tu dois être à l'image de toutes les femmes. Si tu portes des pantalons, des collants, tu n'es plus une femme vertueuse. Devant le Saint-Esprit, malheureusement, tu es une prostituée. Oui. Et ce sont ces choses-là qui attirent des maris de nuit. Le célibat chronique, l'échec, la prostitution, la débauche, la masturbation et les avortements dans votre vie. C'est parce que vous vous appelez comme ça que des hommes ont commis un adultère avec elle dans son cœur. A déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Alléluia. Le Seigneur. Le Seigneur Jésus dit, Attends, reste ici, on vous voit bien. Attends. et c'est bien, tout le monde, les mamans la suivaient. Regardez ce que le livre de Matthieu 5, verset 28 dit. Maman, regarde, le Seigneur Jésus dit, si un homme te regarde et que tu as convoité, il a péché avec toi dans son cœur. Pas que vous péchez, il veut que vous vous habillez conformément à sa parole. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous demande, vous qui êtes des femmes, même nous qui sommes les hommes, de modestie, de nous habiller simplement. Parce que quand vous vous habillez mal, ça fait que beaucoup d'hommes, vous voyez les hommes qui sont gros bras. Les bras là, les muscles là, ça vous fatigue, non? C'est comme ça aussi que même les hommes, quand ils voient les bras des femmes, les cuisses des femmes, ça les excite. Donc vous devez cacher ça. Votre corps étant, alléluia, en les fruits de l'esprit. Parce que la chair que tu entretiens, la chair que tu es en train d'entretenir là, quand tu vas mourir, ça va devenir poussière. Un peu comme une souris qui est morte. Plusieurs mois après, quand tu touches ta souris, ça fait. Je t'en prie, réponds-toi. Répondant. Je t'en prie, réponds-toi. Répondant. Tu sais, la mort, en mettant les rouges à lèvres, les phares et tout ça, devant Dieu, tu es une menteuse. Et Dieu veut que tu te répandes de la dépigmentation. Puisque ton corps est le temple du Saint-Esprit, ton corps doit être comme Dieu l'a. La parole de Dieu déclare. Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Remplace un Éthiopien par une femme noire. Une femme noire peut-elle changer sa peau? Il faut bien écouter, c'est la parole de Jésus. C'est pas la parole de l'autre. Jésus là, c'est ce qu'il écrit dans sa parole. Il a dit, toi qui gardes sa parole, si tu respectes sa parole, que tu la gardes, même si tu meurs, tu vivras. Jésus dit, est-ce qu'une femme noire peut faire quoi? Est-ce qu'une femme noire peut-elle changer sa peau? Est-ce qu'une femme africaine noire peut-elle changer sa peau? Tu as entendu, non? C'est Jésus qui parle. Vas-y. Et un léopard se cache. Maman,
Toi, tu dis que tu es enfant de Dieu. C'est ça, non? Mais regarde ton teint. Le teint que tu as, est-ce que c'est Jésus? Est-ce que c'est le Seigneur Jésus qui te l'a donné? Regarde bien ton teint. Aujourd'hui, on n'a qu'à se parler de la vérité. On va se parler des pères. Maman, tu as que tu as fait là. Est-ce que tu acceptes là? Il faut aller faire tchatou. Ma fille, viens, regardez comment elle est bonne. Viens, viens. Viens. Ma fille, viens. Tu as quel âge? Oui, mon âge là. On donne âge là. Tu fais des trucs. Donne âge là. Regardez comment elle est belle. Alléluia. Regardez son teint. Mais pas tellement que tu as mis là. Les produits cosmétiques. Tu utilises les produits cosmétiques. C'est quoi? Regardez mes deux filles. Elles n'utilisent pas de produits cosmétiques. Mais regardez comme elles ont un joli teint. Il y a une qui est noire et l'autre elle est claire, elle est brune. C'est pas joli ça. Vous pouvez. DS. D'un jour chaque ça. D'un jour chaque ça. Alléluia. Et puis le diable te dit, va acheter ça. Le joli teint que le Seigneur t'a donné là, il faut enlever. Et puis tu enlèves, tu enlèves, tu enlèves. Non content d'enlever le depuis le nom de Dieu, tu mets un renfort. Où il y a les dragas, où il y a les kétos là. Tu mets un renfort. Lui c'est un animal, il n'a pas l'esprit de Dieu. Lui c'est un animal, il n'a pas été fait à l'image de Dieu. Il n'a jamais été complexé par la couleur de sa peau. Mais toi tu te dis enfant de Dieu. Oh toi tu te dis fille de Dieu. Toi tu te dis... Toi, tu dis que tu es une femme. Tu sais que Jésus qui est Dieu là, il aime la vérité. Il n'aime pas le mensonge. Bien aimé, Jean 8, verset 32 dit, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Amen. La part que je te mesure, dit l'Éternel, parce que tu m'as oublié et que tu as mis ta confiance dans le mensonge. Ah, Dieu dit, il va te disperser. Parce que tu l'as oublié. En te dépigmentant la peau, non seulement tu as oublié Dieu, mais tu as mis ta confiance dans le mensonge. Parce qu'en changeant la couleur de ta peau, tu n'es plus en train de pratiquer la vérité. Or, je suis le Dieu de la vérité, mais tu es en train de pratiquer le mensonge. Or, le mensonge n'est pas de Dieu, mais du diable. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Jérémie 40, verset 30. Toi qui mets des rouges à lèvres, des make-up, toi qui te maquilles, toi qui mets des faux cils, des faux ongles, toi qui mets des fards, voilà ce qu'il est dit en Jérémie 4, verset 30. 4. Jérémie 4, pardon, verset 30. Jérémie 4, verset 30. Jérémie 4, verset 30. Et toi, dévasté, que vas-tu faire? Tu te revêtiras de cramoisi. Et toi, dévasté. Que vas-tu faire? Dévasté dans la Bible, ça veut dire prostituée. Écoute-moi bien, ma bien-aimée. Le Seigneur dit, parce que tu mets des fards, des maquillages, parce que tu mets des make-up, des rouges à lèvres, Dieu te qualifie de dévasté. Le mot dévasté ici, on le comprend par prostituée. Or, Dieu ne veut pas que tu te prostitues en mettant ces choses. À l'époque, c'était les prostituées qui mettaient les maquillages, qui mettaient des rouges à lèvres. Aujourd'hui, à cause du modernisme et de la télévision, ces choses-là sont devenues un effet de mode. Et les enfants de Dieu, que de se prévenir, que de se préserver de ces choses. Aujourd'hui, ce fard de visage, met des maquillages, des make-up, en pensant à rendre un culte à Dieu, sans savoir que c'est au diable qu'elle rend un culte. Allons-y. Tu te revêtiras de cramoisi. Tu te pareras d'ornements d'or. Tu mettras des fards à tes yeux. Alléluia. Mais c'est en vain. Dieu dit, c'est en vain que tu mets des make-up. C'est en vain que tu te maquilles. C'est en vain que tu mets des rouges à lèvres. C'est en vain que tu mets des fards, que tu rases tes sourcils pour mettre des faux sourcils. Dieu dit, c'est inutilement, c'est peine perdue que tu fais toutes ces choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est en vain que tu t'embelliras. Tes amants te méprisent. Tes make-up, tes fards, tes rouges à lèvres,
Ce sont des démons qui te méprisent, qui n'attendent qu'une seule chose, que tu meurs maquillé, que tu meurs avec tes phares, que tu meurs avec tes make-up. Bien-aimé, je t'en prie, répands-toi de tes repentance. Répands-toi de tes maquillages. Abandonne ces choses. Répands-toi de tes faux cils. Jette ces choses. Répands-toi de tes faux ongles. Brûle ces choses. Toi qui vends des faux ongles, des maquillages, répands-toi. Répands-toi. Au Saint-Esprit de te donner l'intelligence de faire une promesse qui a sa gloire. Le moment qu'ils vendaient des vivriers, que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. En le faisant, vous ne péchez pas comme Dieu. Tous les moments, et les papas qui vendent des vivriers, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Toi qui vends des maquillages, des make-up, je ne peux pas dire que Dieu te bénisse. Je dis que Dieu se révèle à toi. Toi qui vends des faux ongles, des faux cils, toi qui vends des mèches, des vêtements sexy, que le Seigneur se révèle à toi, qu'il ait compassion de ton âme et qu'il se révèle à toi, afin que tu abandonnes ce commerce qui pousse bon nombre de personnes à se prostituer. Aucun vendeur, aucune vendeuse de faux ongles n'ira au ciel. Aucune vendeuse de produits cosmétiques n'ira au ciel. Bien aimé, c'est la vérité. Aucun vendeur de tout ce que dit le livre de 2 Rois 17, verset 17. 2 Rois 17, verset 17. Alléluia. Il fit passer par le feu leur fils et la fille. Et il se livrait à la divination et aux enchanteurs. Et il se vendit Comme il a fait avec elle. Amen. Cette voix-là, dis-le au Seigneur, présente-toi comme une femme vertueuse, non pas comme Daniela. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Donc, maman, tonton du grand marchand de Brésil, si avant tu allais chez les marabouts, je t'en prie, il faut te repentir. Repentance. Si tu restes chez les marabouts, le Seigneur va te jeter en enfer. Jésus ne veut pas te jeter en enfer. Il veut que tu aies la vie. Le Seigneur Jésus veut que tu aies la vie éternelle. C'est ce que dit ton affaire de marabouillat, des fétichéas, de combien, de charlatans, de il va te rendre riche. Tu peux croire? Ah, jamais. Soyez pas intelligent. Voilà. Mais alors même ça, c'est un cadavre. Il dit il va te faire réussir. Mais regarde dans quelles conditions lui-même il vit. Dans quel milieu il vit. Regarde dans quel environnement le marabout vit. Amen. Africain, droné, quand il a l'argent, il ne va pas montrer le secret à quelqu'un. Maman, c'est faux. Africain droné, quand il a l'argent, il ne montre pas le réseau à quelqu'un, c'est pour lui seul. Et puis les maintenant le marabout, il a suffi pour te rendre riche. Et puis son maître Satan peut te bénir. Et puis après, ils vont te dire, il faut donner ton enfant. Il faut donner ta semence. Il faut donner ta femme. Il faut faire sacrifice de peu blanc. Le vendredi, si tu as bien blanc, devant ta maison, il y a beaucoup. Tu as dit quoi? Tu ne vas pas confier ta vie à Jésus. C'est à des pourris, tu vas confier ta vie. Tu veux faire ton commerce, que de placer ton commerce. Le marabout qui est l'agent de Satan, à qui tu vas parler de ton commerce, jette-les. Bien aimé, je te dis une chose. Les marabouts, ce sont des agents de Satan. Les féticheurs, ce sont des agents de Satan. Le jour où tu arrives et tu meurs, c'est fini. Ton âme là, ils ont arraché ça. Oui, de verset 36 à 37. Amen. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Bien aimé, le Seigneur Jésus dit, à part te sert-il d'aller chez les marabouts de perdre ton âme. Alléluia. Je suis béni. C'est pas béni. Mais pour qu'il te bénisse là, tu dois arrêter le péché. Tu dois arrêter. Voilà. Je veux marcher toi maintenant. Les mamans, elles sont ici. Elles sont enfants de Dieu. Mais en bas des tables là, il y a un peu de pierre. Il y a un peu de pierre. Quand il fait un péché comme ça, c'est fait bien. Et puis ces yeux-là deviennent rouges. Et puis elle se met à capter tout le monde. Et puis après, elle vient dire, ah, pardon, quand même tu sais, la victoire là, ça va être fatigué. Maman, regarde ce qu'il a dit dans le livre de Lévitique 10, verset 8 à 10. Alléluia. Maman, pardon, fais écouter. Maman. Alléluia. Maman, Jésus t'aime. Papa de Benjamin, Jésus t'aime. Cigarette, alcool, drogue, chicha. Jésus n'est pas dedans. Si on va en bas de ta table, il y a un peu de bière, il y a un peu de vin. Si dans ton église, le repas du Seigneur, si dans ton église, le sang de Jésus là, c'est de l'alcool. Maintenant, il faut sortir de là-bas. Maintenant, il faut sortir de là-bas.
Le sang de Jésus n'est pas de l'alcool. Alléluia. Allons-y. Le Lévitique 10, verset 13. Comment on dit dans le Lévitique? On va aller doucement. On fait doucement. Comment on dit doucement? On va aller doucement. Maman, comme on dit, on va aller doucement dans notre église. Ça c'est ma maman. Elle dit, il n'y a pas au bêté. On va voir si Dieu veut qu'on boive. Puisque maintenant on sait que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut mettre Tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils, avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation. Tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Amen. Amen. Alléluia. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Si tu aimes la vérité, acclame le Seigneur Jésus. Si tu aimes Jésus, acclame le Seigneur Jésus. Si tu n'aimes pas le mensonge, acclame Jésus. Si tu veux avoir la vie éternelle, acclame Jésus. Papa de Benjamin, que Dieu te bénisse. Maman du marché de Benjamin, que Dieu te bénisse. Jeune du marché de Benjamin, que Dieu vous bénisse. Alléluia. C'est que Jésus t'aime. Viens, vous arrêtez, il y a quoi? Arrête-toi. Je lui t'aime. Vous arrêtez. Il y a des hommes de Dieu, des hommes policiers. Il n'y a pas d'exilé initial. Je ne suis pas l'exilé, je suis Jésus. Amen. Le livre de 2 Timothée 2, verset 22 dit: Je fuis les passions de la jeunesse. Alléluia. Donc, jeune de Benjamin, c'est de toi qu'il s'agit. L'alcool, Dieu dit que tu ne peux pas boire l'alcool. Le Seigneur Jésus dit que tu ne peux pas boire de l'alcool. En buvant de l'alcool, tu détruis le temple du Saint-Esprit qui est ton corps. Amen. Je prends le livre de Lévitique 10, verset 8. On va les toucher. Lévitique 10, Ouais, Sarah. verset 8. Lévitique 10, verset 8. Mais Sarah, ouais, Sarah. L'Éternel parla à Moïse, L'éternel parla à Aaron, et dit, Alléluia. Continue. Hey, comment me filmer? Continue. Alléluia. L'Éternel dit à Aaron, tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Je relis la parole de Dieu avec respect. Lévitique 10, à partir du verset 8. L'Éternel parla à Aaron. L'éternel parla à Aaron. Et dit, tu ne boiras ni vin, tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante. Maman de Benjamin, papa de Benjamin, jeune du grand marché de Benjamin, Dieu dit, tu ne peux même pas boire du vin. Alléluia. Ni boisson enivrante. Même les boissons qui te saoulent, qui te mettent d'ail. Maman, papa, jeune de Benjamin, le Seigneur Jésus dit, tu ne peux même pas boire un peu. Même dans ton église, si on te dit que le sang de Jésus c'est du vin, il faut fuir cette église-là. Ce n'est pas l'église de Jésus. Parce que Jésus dit, maman, tu ne peux même pas boire un peu de vin, même pas un peu, ni une boisson qui met d'ail. Parce que ton corps est le temps du Saint-Esprit. Donc ton corps doit être sobre. Il ne doit même pas avoir un autre esprit que le Saint-Esprit. Que ça soit. Alléluia. Alléluia. Réponds-toi de l'alcool. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Repentance. Donc moi, je qui prends de l'alcool, toi qui prends de la cigarette, toi qui fumes de la drogue, toi qui fumes des chichas, le Seigneur Jésus t'appelle à la repentance. Réponds-toi. Toutes ces choses ne sont pas de Dieu, mais viennent du malin. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, je vais terminer. Et puis après, si tu es malade, on va prier pour toi. On est en novembre.
Bientôt, on sera en décembre. Et en décembre, les gens nous disent qu'on doit célébrer la naissance de Jésus. Donc, beaucoup sont en train de se préparer. Toi, tu as acheté un sapin. Je ne sais pas, bientôt, toi, tu es cadeau de ma vie. Les servants de Dieu. Les servants de Dieu, là, ça ne va pas, vous savez. Il faut cacher tout ça, hein. Il faut habiller normalement. Il ne faut pas la gloire de Dieu, il ne faut pas le diable. C'est Jésus en le craignant et en vous présentant devant lui. Non pas avec des sacrifices, non pas avec des viandes sacrifiées, mais avec des viandes sacrifiées pour son Seigneur. Alléluia. Vous qui êtes ici, entendez la parole de Dieu. À partir de maintenant, je vous en prie. Collant, pantalon, cycliste, jetez tout ça et habillez-vous avec pudeur et modestie. Alléluia. Arrêtez de mettre votre corps dehors. Votre corps, il est votre mari et il est le temps de Dieu. Alléluia. Repentance. Gloire à Jésus. Maman, regarde, on dit, tu dois célébrer la Noël. On dit, non, on dit donc que Dieu là, on doit célébrer sa naissance. Mais donc l'année prochaine, Dieu, l'année prochaine, on dit que Dieu aura 2023. Comment? Et puis la terre que tu as créée là, tu as vu la terre là, la terre là, elle a plus de 4 000 milliards d'années. C'est-à-dire que la terre là, elle est plus vieille que son créateur. Maman, est-ce que c'est normal? C'est normal. Maman, est-ce que ton fils est plus grand que toi? Toi, ton fils est plus grand que toi? Non, la terre ne peut pas être plus vieille que Dieu. C'est Dieu qui est plus vieux que la terre, non? Maintenant, la terre là, on dit, à l'époque on est parti, on dit que la terre a plus de 4 000 milliards d'années. Mais on dit Jésus qui est Dieu. On dit il a 2000 ans. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Il y a quelque chose qui va parler. Repentance. La Noël, ce n'est pas une fête chrétienne. Moi, Jésus a dit à ma fille, il fête ce qu'on appelle la fête de Lilian. Est-ce que c'est une fête chrétienne? Maintenant, j'habite à Bassam. À Bassam, le novembre, là, la semaine dernière, ils ont fêté la Pissa. Est-ce que c'est une fête chrétienne? Est-ce que quand les chrétiens peuvent fêter la Pissa? Vous pouvez fêter une fête de Lilian. Parce que c'est un peu carnaval de gouvernement de Guadeloupe. Parce que ce ne sont pas des fêtes chrétiennes. C'est comme ça que la Noël n'est pas une fête chrétienne. Alléluia. Parce que Dieu n'a pas de date de naissance. Dieu se fait appeler l'ancien des jours, ou l'alpha et l'oméga. Alléluia. Ce que nous devons célébrer en l'honneur du Seigneur Jésus, c'est la Pâque et la Pentecôte. Le petit 23. Alléluia. Gloire à Jésus. Maman, si aujourd'hui on te dit de célébrer la naissance de Dieu, il ne faut pas accepter. Si tu le fais, ce n'est pas Jésus qui nous demande d'adorer, c'est le diable. Parce que Jésus a dit, voilà, je suis venu verser mon sang à la croix pour vous. Je suis à moi le jour de la Pâque. Donc ce qu'il veut qu'on célèbre là, c'est la Pâque. Il nous rappelle sa mort et sa résurrection. Il nous rappelle qu'il a effacé nos péchés et qu'il a donné sa vie à la croix pour que même sauveur pour la vie éternelle. Jésus n'a jamais dit on a fait célébrer sa naissance. Parce que dans la Bible, Jésus n'a pas de date de naissance. Personne ne sait quand il est né parce qu'il est esprit. Et puis maintenant, quand quelqu'un meurt, est-ce que c'est son anniversaire en fait? C'est pas un dialogue. Donc, au moment de Jésus, n'allez pas célébrer un faux Dieu. Adorez Jésus seulement. Et Jésus a dit dans sa parole, célébrez ma mort et ma résurrection. Parce que c'est à cause de vous que j'ai quitté mon trône de Dieu. J'ai pris la forme d'un homme. Je suis venu sur la terre. J'ai donné ma vie pour vous. J'ai versé mon sang pour vous. Mais c'est ma mort et ma résurrection qui me rappelle la Pâque. Alléluia. C'est la vérité. Si vous allez se faire, vous allez les chanter. À un moment, si vous voulez, vous n'allez pas le sérieux. Le diable, il a menti aux gens. Et puis les gens font les choses sans savoir que c'est le diable qui adore. Voici les fêtes de l'Éternel. Voici les fêtes de l'Éternel. Les saintes convocations que vous publierez à leur temps. On est chrétien, on ne célèbre pas Noël. On ne célèbre pas le 1er janvier. Ce que l'on célèbre là, c'est la Pâque et puis la Pentecôte. C'est pourquoi tu vois que même ceux qui ne croient pas en Jésus célèbrent la Noël. Alléluia. Amen. 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 Voici la fête de l'Éternel.
Mais est-ce que la commission même les musulmans reconnaissent que plus nous beaucoup de pasteurs ici. Mais ce que vous faites, il n'y a même pas quelque chose qui peut discuter. Parce que c'est ici. Si on ne vous dit pas ce qu'on dit, ne vous laissez pas tromper. Le diable a déjà trompé Adam et Ève. Il a trompé le 1 tiers des anges. Ne vous laissez pas tromper. Attachez-vous à la sainte doctrine. Amen. Alléluia. Amen. Allons-y. Lévitique 23. Lévitique 23. Verset 4. Voici les fêtes que nous, enfants de Dieu, nous célébrons à l'honneur de notre Dieu Jésus. Voici les fêtes de l'Éternel. Voici les fêtes de l'Éternel. Les saintes convocations. Les saintes convocations. Que vous publierez à leur temps fixé. Que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois. Le premier mois. Le 14e jour du mois. Le 14e jour du mois. Entre les deux soirs. Entre les deux soirs. Ce sera la Pâque de l'Éternel. Ce sera la Pâque de l'Éternel. Arrête-toi là, tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Le premier mois. Le Seigneur Jésus dit, le premier mois, le 14e jour du mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Mais le premier mois là, le calendrier gréco-romain dit que c'est en janvier. On dit c'est janvier. Mais comme on dit c'est la Pâque. Donc entre Jésus et puis le Jésus et puis le calendrier gréco-romain là, il y a problème. Il y a un problème. Comment c'est pas ça? Là, on nous a dit que le premier mois là, c'est janvier. Mais la Bible dit que le premier mois là, c'est la période de Pâques. Maman, que Dieu vous bénisse. Noël, ne faites pas là-dessus. Noël, ça veut dire sans Dieu. La fête du Père Noël, la fête du faux Dieu, la fête où il n'y a pas de Dieu, où on refuse que Jésus soit Dieu. Alléluia. La Noël, c'est une tradition romaine, telle que la Bissa, telle que le Poro chez les Sémoufos, telle que la fête de Popo Carnaval à Baulois, telle que la fête de Koubi chez les Abrons, telle que la fête de Lignam chez les Agnis. Ce n'est pas une fête chrétienne. Alléluia. Gloire à Jésus. La chair. Alléluia. La chair n'aime pas ce désir de la chair. Ils ne veulent pas de la vie éternelle. Les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Et les deux sont opposés entre eux. Il y a une opposition entre l'esprit de Dieu et la chair. Maman, tu as compris, non? Plus de Noël, je vous en prie. N'allez pas célébrer le Père. Adorez Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Toi qui pailleront à célébrer la Noël, pensant que j'étais en train de rendre un culte à Dieu, je t'en prie, réponds-toi. Réponds-toi. Et attache-toi à la vérité. Alléluia. Donc, la première fête que nous devons célébrer en l'honneur du Seigneur Jésus, c'est la Pâque. Amen. La Pâque, pour nous qui sommes chrétiens, c'est le début de l'année. Ce n'est pas la Noël. La Noël, c'est une fête, n'est pas catholique, mais romaine. C'est issu des traditions de Rome. Nous, les chrétiens, l'évangile n'est pas de Rome, mais vient d'Israël. Alléluia. Bien aimé, c'est pourquoi vous voyez, il est important de beaucoup méditer la parole de Dieu. C'est important. Si vous ne méditez pas la parole de Dieu, le diable va vous avoir. Si vous ne méditez pas la Bible, le diable va vous tromper. Or, le Seigneur ne veut pas que le diable vous trompe. C'est pourquoi le Seigneur déjà a permis pour qu'il Abassa. Et quand on vient vous parler, vous enfants, vous êtes déjà bénis. Pour que vous ne donnez plus des âmes sacrifiées. Sinon le Seigneur Jésus. Alléluia. Repentance. Et si tu comptes célébrer le premier janvier et d'abandonner tes mauvaises vies. Alléluia. Que Dieu te bénisse. On n'a pas de manière à faire. Alléluia. Maman. Alléluia. Maman, tu vas venir méditer. Maintenant, les bien-aimés sont passés. Ils te donnaient des papiers bleus. Il y a des numéros de téléphone là-dessus. Si tu arrives à la maison et que tu désires qu'on prie pour toi, même au téléphone, il faut nous appeler. Au téléphone, on va prier pour toi. Le Seigneur va te guérir. Alléluia. On va prier pour toi et au téléphone, le Seigneur va te guérir. Maintenant, toi, tu désires qu'on prie pour toi. Avant de lever la main, on va aller vers toi et puis on va prier pour toi. Donc, si tu veux qu'on prie pour toi, lève la main seulement. Les bien-aimés vont s'approcher de toi et on va prier pour toi. Aujourd'hui, c'est fini. Alléluia. Aujourd'hui, c'est fini. Si tu as un problème quelconque et tu désires qu'on prie pour toi, quelle que soit la maladie,
Il faut seulement lever la main. On ne va pas dire. Tiens, l'adresse. Alléluia. Dans l'adresse, c'est l'adresse seulement. L'adresse, le lieu. Alléluia. Donc ce dimanche, tu peux venir aussi au Carrefour Marché. Les numéros de téléphone sont sur les bouts de papier.